directement du Centre national de cyclisme de Bromont, un lieu pittoresque, un lieu superbe. On retrouve des gens d'une entreprise aussi prestigieuse, Elixim, et j'ai nommé, entre autres, Daniel, Jean-Nicolas et Yannick. Bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour. Il y a pire que ça comme lieu de travail, les amis, puis on va expliquer le lien, ce qui vous amène ici, mais d'abord et avant tout, un petit peu d'historique, mon cher Yannick, avec l'entité que l'on représente aussi ici, d'abord, à Histoire de succès aujourd'hui, Elixim. Oui, Elixim est une compagnie qui a été fondée en 2009 par Alessandro Del Mistro et Geneviève Dutil. Deux personnes qui travaillaient à ce moment-là dans le domaine de la conception de véhicules récréatifs. D'accord. Ils ont remarqué à ce moment-là que l'utilisation dans le génie mécanique de la simulation numérique pour prédire le comportement de des équipements et des procédés, par exemple, devenait de plus en plus utile et de plus en plus utilisé. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de fonder une compagnie de consultation en génie mécanique qui serait spécialisée dans offrir le service de simulation numérique. D'accord, donc prévoir l'imprévisible. Hein? Travailler Exactement. en amont, voir venir les coups, les chocs. Exactement. Alors, il y avait un besoin là-dedans. C'est ça. Et ça a bifurqué sur quoi, éventuellement, Yannick? Bien, ça a toujours été ça, la simulation numérique, qui est notre créneau. Ça a commencé petit. On offre ce service-là à toutes les entreprises qu'on peut croiser, là, par exemple, dans à peu près tous les domaines. Ça va s'appliquer principalement au génie mécanique, c'est-à-dire l'analyse qui va parler de tout ce qui est structural, par exemple, ou tout ce qui est mécanique des fluides, transfert de chaleur aussi. Fait que c'est vers ça qu'on est allé. C'est fort intéressant. Donc, une équipe constituée d'ingénieurs, comme on les aime. Hein? Des gens, des gars et des filles qui travaillent très, très fort, qui ont des idées plein la tête. Daniel en sait quelque chose, évidemment. Il faut parler aussi, petit coup d'œil, coup de chapeau à LDV Consultant pour faire un lien là, avec ce qui nous amène ici également. Bien, le lien, si on le simplifie à l'extrême, c'est l'ingénierie mécanique. LDV, de son côté, est une entreprise qui fait de l'ingénierie mécanique. Et aussi, c'est le lien avec Elixim de la simulation numérique. Et c'est ce qui a permis amener les deux entreprises à se rapprocher l'une de l'autre. Bien. Et on s'est rapproché à vélo, probablement. Parce que ça, c'est le lieu où on se trouve. Quel est le lien avec ce fameux centre national qui gagne à être encore mieux connu, mieux apprécié? Il l'est beaucoup dans le beau coin de pays de Bromont qu'on adore, mais à l'échelle nationale, on a l'impression que tous les yeux devraient être rivés ici. C'est qu'il y a beaucoup d'amateurs de cyclisme ici, à commencer par la cofondatrice de Elix, qui est Geneviève Dutil. Ah Je oui. pense que c'est un peu ça qui a créé le lien entre Elix et le Centre national. Il faut parler, Jean-Nicolas, d'abord ton arrivée ici. Ça remonte à quand? C'est depuis 2011. Depuis 2011, raconte-nous le quotidien, parce qu'on en parlait avant d'aller en ondes, messieurs, ensemble. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans notre domaine. Il n'y a pas deux journées identiques. Vous autres, vous n'avez pas deux mandats identiques, de parce que Yannick nous disait tantôt, des mandats, des projets où on se creuse la tête, mais dans des domaines très nichés. Ça doit alimenter notre passion à venir travailler tous les jours, j'imagine. C'est sûr que c'est quand même un aspect qui différencie d'un emploi atypique dans une compagnie où tu es concentré sur un produit ou des choses plus centrées sur une entreprise. Nous, on a accès à des projets variés à tous les jours. Là. Donc, c'est souvent assez différent au journalier. Tu peux travailler sur des pièces qui sont grosses comme le petit doigt, puis d'autres fois, tu peux travailler sur des pièces qui sont grosses comme toute la bâtisse ici. Là. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est assez, Donc, quand on regarde les faits, c'est beaucoup de sous économisés pour ces entreprises-là qui, à un moment donné, ont recours à vos services ici. Là. De façon, avec une vision large, par exemple, un client qui va construire des prototypes, une série de prototypes pour se rendre à la production de son produit, chacun va avoir des coûts, et des coûts en termes d'argent direct et en termes de temps aussi, de fabrication et de tests. Les simulations numériques sont une façon de faire beaucoup de tests de façon virtuelle. Fait qu'ils peuvent être faits justement en amont des prototypes pour sauver du temps et des coûts, puis avoir, lorsqu'on arrive justement au prototype, d'avoir une version qui est déjà plus près du produit final. On pense à l'aérospatial, Daniel, on pense au domaine de l'automobile, etc. Il fut un temps où c'était les poupées. Hein, il y en a encore, mais moins. On peut économiser davantage en ayant recours au service ici. Hein. Mais d'ailleurs, toute
la science même, la simulation numérique, est née de ces grands essors technologiques que furent l'aérospatiale et l'aéronautique. C'est ce qui a donné naissance à la simulation numérique, ou ce qui nous permet aujourd'hui, disons-le en termes plus simples, de simuler à peu près n'importe quel phénomène physique. Ouais. Que ce soit les flexions dans une aile d'avion, que ce soit la collision d'une automobile, ou peu importe. Puis au fil des décennies, puis on en parlait tout à l'heure, bien, l'approche et cette science s'est démocratisée de par la puissance accrue des ordinateurs, la puissance accrue des outils de calcul, ce qui nous permet aujourd'hui de représenter sur un ordinateur ce qui, il y a à peine 2 ou 3 décennies, devait être fabriqué et testé en réel. En quelques secondes, Jean-Nicolas, ça doit être très stimulant. On sait qu'on fait sauver des sous aux entreprises qui nous font confiance ici. Ça doit être très gratifiant pour l'ensemble des troupes de l'équipe. Ben oui, c'est ça. C'est toujours le fun d'avoir un feedback un peu d'un projet, puis de voir que la pièce a été fabriquée, elle a fonctionné du premier coup, puis que la simulation a été un outil qui a permis de sauver souvent beaucoup de temps. Des fois, le temps n'est pas bien comptabilisé dans les finances des entreprises parce que c'est des coûts internes, mais ça a vraiment un effet à ce niveau-là aussi. Tant mieux. Et ça fait en sorte que les entreprises sont souriantes à l'idée de faire affaire avec vous. Ben, tant mieux. Bonne suite de succès. Bravo pour ces belles réalisations. Les amis, salutations aux troupes. Et on va se dire à une prochaine. Bonne suite de succès. Merci à vous. À bientôt.